Et salut à tous et bienvenue dans cet épisode 5, enfin l'épisode 5 où le PC démarre une bonne fois pour toutes et nous sommes bel et bien sur Windows. Le PC est absolument en mesure de pouvoir fonctionner, mais, parce qu'il y a un mais, j'ai pas assez de stockage. Il me manque de la place au niveau du stockage. Du coup, je n'ai pas de jeu installé pour ce PC pour l'instant, mais du coup, ça veut dire qu'il y aura un épisode 6, on testera finalement le PC complet. Mais avant toute chose, on va d'abord devoir tout simplement remonter quelques semaines auparavant pour voir où est-ce que j'en étais et à quel point ça a été quand même plutôt long. Du coup, 3 semaines de ça, il a fallu que je m'attelle à une tâche dantesque, qui était donc d'installer la carte graphique dans le PC, ou au-dessus en tout cas. Du coup, vu que j'étais encore un peu confus dans la situation, je vous ai demandé sur Discord et sur YouTube quelle solution je pouvais apporter, et des personnes m'ont apporté des solutions, notamment la solution dont je vous avais parlé, c'était l'idée de la cartouche. Alors pour vous dire, la cartouche, ça aurait été une bonne idée si j'avais un peu plus de temps, même si déjà là ça a pris beaucoup de temps. Mais si j'avais plus de temps, j'aurais peut-être pu le faire un peu plus proprement et j'aurais pu la faire correctement. Cependant, j'ai fait un peu comme j'ai pu. Et en fait, j'ai plutôt repris l'ancienne plaque qui était donc attachée au PC. Et avec cette ancienne plaque, je l'ai scannée donc avec une imprimante et un réglet tout simple. Et je l'ai remodélisé du coup directement dans un logiciel de modélisation 3D. Alors la technique de scanner la pièce avec un réglet, c'est une bonne technique. Cependant le problème avec cette technique, c'est qu'il faut faire attention à bien scanner la pièce, parce que pour le coup j'ai eu un peu de mal, et j'ai eu un peu de mal à la transférer sur mon logiciel, et du coup forcément il y a eu quelques petits couacs. Et du coup, sur la première et la seconde génération, voire je crois même la troisième, en fait, j'ai modélisé une pièce qui était pas d'équerre. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas un problème, mais du coup, pour le coup, si c'était un problème, parce que forcément, moi, le PC, il est d'équerre, quoi. Mais du coup, ça c'était un premier problème, et le fait que la pièce ne soit pas d'équerre, ça m'a fichu en l'air un peu toutes les dimensions, et j'ai dû travailler autour, faire un peu des adaptations, des machins. C'était vraiment très chiant à modéliser en fait, mais c'est plus à cause de mes propres erreurs, donc voilà, hein, c'est comme ça. Mais du coup j'ai réussi donc à finalement à monter la carte graphique, hein, une bonne fois pour toutes. Et une fois que ça c'était fait, déjà j'étais très content, mine de rien, parce que j'ai réussi à monter la carte graphique d'une façon qui était pas si intrusive que ça, comparé par exemple à l'alimentation, qui est la nécessité de carrément découper le PC. Là j'ai juste eu besoin de percer 2 trous à l'arrière et de faire un filetage en fait, tout simplement. Donc vraiment c'est pas une technique qui a été aussi intrusive que l'alimentation, donc je suis plutôt content de ça. Bon, en même temps j'ai envie de dire que mettre une carte graphique dehors c'est beaucoup plus simple que de la rentrer dedans, hein. Pour le coup ça a été vraiment beaucoup plus simple, mis à part la modélisation qui m'a pris plus de temps que prévu. Mais sinon pour le reste, franchement je suis plutôt content du résultat, même s'il y a quelques petits détails qui laissent à désirer, par exemple la petite vis là ou les vis apparentes, mais franchement c'est vraiment pas le plus gros problème, j'ai envie de dire. Une fois que le PC était assemblé, il a fallu aussi que je fasse les petites touches, les petites retouches et les détails, notamment, tout simplement, il a fallu que j'installe aussi la petite baie de lecteur CD. Tout simplement, parce que pour l'esthétique finale, c'est mieux de remettre les pièces comme elles étaient. Même si, visiblement, on peut voir que le PC, il est pas d'origine. J'aime bien quand même garder un minimum de petits détails. Et donc actuellement, le PC il est sous cette forme, donc c'est-à-dire debout, mais je peux totalement le mettre sur le côté, il n'y a aucun souci avec ça. Du coup, voilà à peu près la péripétie qui m'a pris 3 semaines pour pouvoir faire en fait cette vidéo. Et du coup, voilà, maintenant on se retrouve ici avec un PC qui est presque prêt à tourner avec des jeux et tout ça. Et du coup il me reste plus qu'à installer un petit SSD, mais pour l'instant j'ai pas de quoi mettre un SSD ou quoi que ce soit, notamment financièrement parlant. Donc ça va encore être une affaire de temps, donc il va falloir attendre encore, je sais, je suis désolé pour l'épisode 6, mais du coup voilà, on se retrouve avec un PC qui est absolument fonctionnel et qui voilà quoi, il est fini, hein. À ce niveau-là, il est fini, il manque juste un petit détail, mais franchement, je l'ai testé et j'ai vraiment aucun problème avec, quoi. Je suis vraiment content, j'espère que vous aussi ça vous a plu. Et du coup, forcément, maintenant qu'il est fini, la vidéo va toucher à sa fin, quoi. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme moi elle m'aura plu à faire, mine de rien, même si ça m'a pris beaucoup de temps.
Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime sur la vidéo, à rejoindre le Discord si jamais vous aimez bien discuter avec les gens, parce qu'ils sont gentils là-bas, et être gentil c'est cool. Et du coup, je vous dis à la prochaine.